Maintenant 16 heures passées de 3 minutes, hein, donc je propose de commencer tranquillement cette présentation, le temps que les gens nous rejoignent. Donc déjà, je me présente hein, pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Amélie, et voilà, ça fait plusieurs années, 8 exactement, que je travaille au sein de l'équipe de Self Invest. Donc je travaille au support client. Et donc, j'ai le plaisir de présenter régulièrement donc, des différents sujets. Donc, ce sont des téléconférences hein, qui sont proposées, à peu près une par semaine ou 2 par mois, quoi. Voilà, environ, ça dépend un peu. Comme d'habitude, les sujets qui sont présentés, et notamment celui d'aujourd'hui, ont vocation donc, de promouvoir l'activité et les produits de la société WH Self Invest. Donc, lorsqu'il s'agit de stratégie, bien entendu, comme on aime bien le répéter, hein, il s'agit de présentations qui sont données à titre éducatif et indicatif. Il ne s'agit pas de proposer une méthode révolutionnaire, parce que ça n'existe pas, hein, sinon ça se saurait. Donc, ça doit toujours servir de base de travail. Donc, ça doit servir à la réflexion pour que chacun puisse effectivement trouver sa solution. Alors, il y a différents sujets, donc il y a notamment des stratégies, mais il y a aussi des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu plus, c'est un sujet un peu différent de ce que je présente d'habitude. Donc c'est un sujet un petit peu plus général qui est en fait l'intérêt de trader les futurs, les contrats à terme, et notamment sur le REX. Donc cette présentation, comme toutes les autres présentations, sera postée d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Self Invest, donc la chaîne française. Hein. Donc pour les gens qui n'auront pas pu assister à la présentation ou en tout cas la regarder en entier, vous aurez la possibilité donc de la regarder en replay sur la chaîne YouTube et à volonté. Hein, donc elles sont toutes postées. Voilà, donc il n'y a rien à noter de particulier. Hein, c'est simplement suivre et prendre les informations qui vous intéressent. Voilà. Alors donc le sujet aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment montrer un peu quel est l'intérêt de trader les futurs et pourquoi les gens s'intéressent à l'Eurex. Voilà. Alors, on va commencer tout doucement et on va passer en revue le programme. Donc déjà, je vous affiche cette petite notice de risque qui est importante. Et voilà, on attaque hein, donc le sommaire de la présentation. Donc, il va y avoir différentes choses hein, aujourd'hui dans la présentation qui va durer à peu près 3 quarts d'heure. Hein. En tout cas, tout état de cause, ce sera terminé avant 17 heures. Donc, dans un premier temps, la première phase, ça sera effectivement de découvrir les futurs et leurs négociations. Donc, comment ça se passe pour les contrats à terme. Ensuite, les paramètres des futurs et notamment les futurs de l'Eurex. Ensuite, on va partir sur la plateforme et voir l'intérêt du carnet d'ordre, du time and sales. Aussi l'importance des données type par tick et ce qu'elles peuvent apporter. Enfin, donc les frais de transaction sur des contrats donc, tels que le mini-DAX. Une revue aussi des plateformes de trading et puis aussi donc la fin, pour ceux qui ne sont pas déjà clients ou qui ne savent pas comment faire, on pourra faire un bref passage sur le site internet pour montrer aussi comment et où trouver en fait les documents d'ouverture de compte. Donc, présentation plus générale aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit. Alors, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Donc, en fait, l'intérêt, c'était vraiment de montrer aujourd'hui donc pourquoi les traders actifs, donc les gens qui font ça de façon un petit peu plus, entre guillemets, sérieuse, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'être professionnel pour faire ça sérieuse, mais de façon sérieuse, mais voilà, les gens qui ont vraiment l'intention de gagner un peu d'argent préfèrent en général les futurs et il y a des vraies raisons derrière ça. Hein. C'est pas forcément que les CFD sont un produit malhonnête, mais simplement qu'il y a vraiment des points très intéressants qui font des futurs des produits vraiment particuliers pour pouvoir en fait trader dans de bonnes conditions et notamment faire du scalping. La première chose, c'est que les marchés sont complètement transparents. En fait, il s'agit vraiment de marchés centralisés, c'est-à-dire qu'en fait, tous les marchés peuvent être
sont centralisés au même endroit, c'est-à-dire qu'un courtier qui donne accès aux futurs va pouvoir montrer dans l'ensemble tous les contrats à terme édités par les marchés, c'est-à-dire que qu'on soit par exemple au Japon, aux États-Unis, en France, on verra exactement les mêmes informations. Donc ce sont des produits vraiment effectivement centralisés et 100% électroniques, c'était le mot que je cherchais. Et donc effectivement, chaque futur n'est coté qu'une seule fois par une seule bourse. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'un produit n'a pas de doublon, hein. Il n'existe pas le même produit ailleurs qui cote autrement. Donc c'est-à-dire que on achète tous et on vend tous les mêmes choses. Donc on est vraiment sur un pied d'égalité, on partage la même chose. En plus, donc comme tout est centralisé, réglementé, régulé, parce qu'en fait, effectivement, les marchés interviennent comme aussi donc régulateurs en fait, hein, donc c'est très important et ils s'assurent en fait de l'intégrité des échanges et des exécutions notamment. Donc c'est très important, ça passe par un carnet d'ordre, donc tous les ordres sont centralisés et les marchés s'assurent en fait que vraiment les échanges sont faits dans de bonnes conditions. Simplement que les acheteurs voilà, que ce soit respecté entre les acheteurs et les vendeurs, donc ça évite effectivement beaucoup de soucis. Donc lorsqu'on est exécuté sur un marché, bah, c'est difficile d'avoir pu être malmené, hein. Donc c'est vraiment une exécution qui est cohérente par rapport aux contreparties, etc., qui sont d'autres investisseurs. Donc ça permet vraiment une grosse transparence qui est très très appréciée. Et en plus, donc, comme on a les mêmes informations au même moment, dans la mesure où on dispose d'une technologie qualitative, hein, donc c'est-à-dire une bonne condition, un bon PC, une bonne connexion Internet, on a exactement, donc on est sur le même pied d'égalité que les autres. Voilà, donc c'est très important. Et du coup, il y a aussi l'intérêt, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de teneur de marché, c'est vraiment différent des CFD, ce sont des produits complètement différents. Et du coup, c'est vraiment pour les gens qui sont un peu méfiants, hein, pour des produits OTC comme les CFD ou le Forex, parce qu'ils pensent qu'on pourrait ne pas bien les exécuter, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des produits OTC qu'on n'applique pas des règles strictes et que les gens sont volés, c'est pas du tout ça. Mais ça permet effectivement une certaine tranquillité d'esprit pour des gens qui pourraient se poser des questions. Donc voilà, il y a beaucoup d'intérêt effectivement pour les gens qui traitent beaucoup, aussi donc à travailler sur ce type d'instrument à condition d'avoir effectivement les capitaux, on verra après. Voilà, donc on va passer, ça c'était pour les informations d'ordre général. Maintenant on va passer au contrat sur le REX, les futurs du marché Eurex. Donc le marché Eurex c'est le marché dit allemand, hein, mais plus largement européen aussi. Donc il y a quelques contrats phares qui sont notamment le DAX, le mini DAX, l'Eurostoxx, le Bund, et puis on voit émerger aussi l'indice bancaire, le DJST Bank, et puis l'indice de volatilité, donc le VSTOXX. Mais les principaux sont dans le tableau, hein, donc beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité sur tous ces contrats. On regardera un petit peu les carnets d'or tout à l'heure, en sachant que sont vraiment des contrats qui sont très intéressants, ça bouge beaucoup. Et ils sont bien aimés des traders, donc tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien aimé, ça bouge bien, et plus ça bouge bien, plus c'est bien aimé. C'est un petit peu aussi le chat qui se mord, l'histoire du chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que la volatilité et la liquidité, elle est créée aussi par les gens qui travaillent dessus. Donc voilà, simplement c'est un mouvement, c'est un cercle vertueux qui se fait, et puis donc comme il y a du monde, les gens, ça attire les autres, et puis voilà, donc c'est tradé, de plus en plus tradé. Alors par exemple, quand on regarde, là il y a différents contrats, hein, donc c'est vraiment des contrats différents. On a le DAX, mini DAX, Eurostoxx qui sont des indices boursiers, des indices qui comportent donc les cotations de différentes entreprises. Les DAX, c'est plus particulièrement donc les contrats allemands, l'Eurostoxx, société française, etc. Le Bund, donc sont des obligations. Le DJST Bank, c'est aussi un indice, et le VSTOXX, c'est aussi un indice de volatilité. Voilà, donc c'est un panel un petit peu différent, il n'y a pas de matière première, hein, on reste vraiment sur des indices ou des obligations. La valeur du point, elle varie énormément entre ces contrats, hein. Ils ont vraiment peu de choses en commun à part le DAX et le mini DAX.
Donc le mini DAX est une réplique du grand contrat simplement, donc c'est exactement la même cotation. Sauf que le contrat, et en fait, on a divisé le contrat, il est beaucoup plus petit. Et donc, ça permet effectivement de pouvoir vulgariser, de permettre à plus de gens donc, de pouvoir le travailler. Donc, il y a aussi quand même moins de volume dessus. Hein. Il faut être conscient que c'est toujours pour l'instant le grand contrat le plus tradé. Mais c'est vrai que ça reste quand même très accessible parce que du coup, on prend moins de risques quand on investit. Puisque effectivement la valeur du point est moins importante. Hein, donc en cas de retournement, eh bien, on perd effectivement moins à chaque mouvement. La marge est moins importante. Et le levier pourtant reste quand même très intéressant. Comme vous pouvez voir, ce sont des contrats qui sont maintenant cotés beaucoup plus largement. Avant, c'était 8h, 22h. Et puis depuis quelques mois, donc le REX a décidé d'élargir sa plage horaire. Donc, ce sont des contrats qui sont disponibles à partir de 2h15 le matin, jusqu'à 22h. Donc, il y a une coupure de quelques heures, hein, sûrement pour l'entretien des serveurs, etc. Et puis, ça repart donc en milieu de nuit. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même, il y aura toujours un petit peu moins de volume qu'en journée, mais bon, étant donné qu'il y a aussi les marchés américains qui sont ouverts, il y a des gens qui peuvent très bien trader. Donc, c'est possible. Voilà, maintenant, ça reste ouvert et ça cote. Et donc, ça peut être travaillé même pendant la nuit. Voilà, après on verra directement donc, sur les graphiques un petit peu pour montrer le carnet d'ordre, etc. Voilà, on va passer directement. Donc je montre aussi la partie théorique simplement pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe dans le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre effectivement représente les ordres placés par les intervenants, donc les ordres à l'achat et à la vente. Voilà, on a quelques informations comme les volumes échangés, les volumes des vendeurs, les volumes des acheteurs, qu'on peut voir ici, volume acheteur, volume vendeur, et ici on voit qu'il y aura un échange qui va être fait, donc un futur qui va être échangé à 11 771. On a aussi l'histogramme ici qui montre effectivement le rapport de force, donc les barres rouges, les barres vertes, donc les nombres de lots à la vente, nombres de lots à l'achat. Donc on voit un petit peu effectivement l'endroit où est-ce qu'il y a effectivement s'il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs, donc ce qui fait aussi que le cours va bouger plutôt à la hausse ou à la baisse. Donc ce sont des informations qui sont intéressantes pour les traders. Hein. Quand on va trader sur les contrats à terme, on a plus d'informations. Ça donne en tout cas des indications supplémentaires par rapport à d'autres instruments comme les CFD par exemple. Donc c'est très important parce que ça permet aussi de se situer, de voir s'il y a beaucoup d'intervenants, ça donne aussi une idée si le marché va bouger. Donc ce sont des informations non négligeables dont se servent effectivement beaucoup de traders semi ou professionnels. Ensuite, une information aussi importante qui est fournie quand on trade les futurs, c'est le time and sales. Donc le time and sales, c'est vraiment l'exécution en temps réel. Donc il y a vraiment en fait toutes les exécutions. Donc les prix effectivement, en fait on voit vraiment le déroulé de l'activité sur le contrat vraiment en temps réel. Et donc c'est vraiment à la seconde, à la milliseconde. Hein. Donc c'est vraiment là, il y a tous les échanges qui sont pris, donc ça va très très vite dans le time and sales. Et en fait, ça va vraiment bouger, en fait, ça se déplace. Donc c'est les échanges les plus récents viennent en haut, en fait, et ça décale donc vers le bas. Donc ça, c'est l'heure, en fait. Donc ça se décale vraiment comme ça vers le bas. Donc on voit, on ne peut pas figer ça, donc il faut vraiment... on ne peut pas figer ça pour avoir l'information constante. Par contre, c'est vraiment en temps réel, on voit le nombre de lots qui sont échangés. Voilà, là par exemple, on a fait un petit topo dans le rectangle. Donc en rouge, donc il s'est décalé. Donc normalement 10h44-14, donc un vendeur vend au cours d'achat. Donc c'est la ligne ici. En noir, 10h44-18, les ventes suivantes sont au cours d'achat. Et en vert, donc au-dessus à 10h44-29, c'est un acheteur achète au prix de vente.
Voilà, en fait, vous avez le détail, il y a des différentes couleurs, donc rouge, noir et vert, 3 couleurs pour donner une indication par rapport à ce qu'il y a eu, en fait, à l'échange qui a eu lieu, par rapport effectivement si l'échange est fait au prix de vente, au prix d'achat, etc. Voilà. Donc il y a aussi effectivement les volumes. Donc c'est très intéressant, hein, ça, mais ça va vite hein, par contre. Et puis ici, donc on a aussi une petite information qu'on n'a pas sur les CFD qui sont effectivement la distribution des prix. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais il y a deux lignes. Il y a une partie jaune et une partie orange. Et donc en jaune, c'est l'exécution qui a lieu au prix de vente et les exécutions qui ont lieu au prix d'achat. Voilà, c'est un peu le ratio, on voit un petit peu la forme, etc. Donc les traders de futurs prennent les informations là très en compte et donc ça leur sert aussi pour essayer de voir, de prédire entre guillemets vers où pourrait aller le cours. Donc ce sont des informations supplémentaires. Voilà. Après, bien sûr, ça ne donne pas non plus la réponse, hein, mais c'est très important. Ensuite, un point aussi encore très intéressant, donc le carnet d'ordre, le time and sales, mais le fait effectivement que chez Self-Invest, les données soient fournies en tick par tick, c'est-à-dire qu'on a choisi un fournisseur de flux qui fournit des informations tick par tick. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectivement qui relate tous les échanges qui ont lieu, c'est-à-dire qu'un tick, c'est vraiment un échange. Alors un échange, ça peut être 1, 5, 10 contrats, hein, c'est pas forcément un contrat, mais c'est le cours auquel a eu lieu l'échange. Voilà, c'est une transaction en fait. Donc là, on détaille ici. Hein. Alors, le temps, effectivement, c'est très très précis. C'est en millième de seconde. Donc, on a vraiment heure, minute, seconde, milliseconde. Et donc, il peut y avoir effectivement plusieurs ticks dans une seconde. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on dit du tick par tick. Donc, tous les ticks, en fait, sont fournis. Donc, c'est-à-dire que pendant une seconde, on va pouvoir voir s'afficher énormément de cours. Donc, c'est très, très difficile de suivre ça à l'œil. Hein. Parce que s'il y a 1000 ticks secondes, c'est énorme. Donc, ça peut aller jusqu'à 1000 ticks secondes. Donc, c'est très difficile à suivre. Mais là, en tout cas, sur le tableau là, on peut voir déjà, en tout cas, qu'à 7h35,03, donc en une seconde, il y a eu 8 ticks. Donc, 7h35, 03, 684, 684, 203, 203, 190, 192, 180, 180, 169. Donc, c'est tout ça, ça se passe dans la même seconde. Et donc, vous voyez en fait qu'il y a énormément d'exécutions. Donc, des cours, en fait, une exécution à des cours différents. Après, on ne parle pas encore même pas des volumes. Hein, donc, c'est-à-dire que pour un cours, pour un échange, il peut s'échanger plusieurs contrats. Hein. Un échange n'est pas égal à un contrat, mais c'est vraiment une transaction. Voilà, donc c'est ce qui est indiqué ici. Le volume peut être très variable. Par exemple, il est passé de 1 à 314 à 7h35, 05, 144. Donc là, en tout cas, cette heure-là, le 1er juillet 2008, comme on reprend le tableau, hein, à ce cours-là, se sont échangés 314 contrats. Donc, énorme. Après, ce n'est pas forcément la règle, mais c'est beaucoup, quoi. Donc ça, ce sont des informations importantes lorsqu'on fait des analyses et lorsqu'on va trader. C'est-à-dire que d'avoir en fait accès à l'information en temps réel et en tick par tick, c'est vraiment là, une information hyper précise. Donc voilà, là on donne aussi un exemple un petit peu pour montrer, quand on dit ça, la différence, c'est qu'en fait, avec CQG, donc qui est le fournisseur qu'on a choisi, qui fournit des historiques donc en tick par tick, simplement donc effectivement la possibilité de recevoir des informations donc précises, complètes et rapides. C'est-à-dire que notre fournisseur va fournir vraiment tous les ticks en temps réel et les volumes échangés. Et ça, c'est une technologie qui coûte très cher. Et il y a plein de concurrents, effectivement, qui s'économisent. C'est pour ça qu'il y a parfois aussi des grosses différences de prix. Les gens, quand ils disent oui, vous êtes plus cher que la concurrence, effectivement, ça peut être le cas. Après, il faut savoir que ça dépend aussi de ce qui est fourni comme information. Et
des concurrents tels que ceux cités ici, donc Interactive Brokers, Lynx, PRT, ne fournissent pas tous les ticks. Donc ça, c'est une chose avérée, hein, c'est pas de la critique pour de la critique, c'est simplement une chose qui est connue, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ne fournissent absolument pas tous les ticks. Ils n'affichent absolument pas tous les ticks. Ils affichent les premiers ticks a priori, donc peut-être les 3 premiers, et ensuite ils attendent en fait, par exemple ici, si on avait dû effectivement faire une comparaison le 7 octobre, chez Self-Invest, vous auriez vu effectivement donc tous ces ticks-là sur votre écran, donc ça se matérialise, hein, c'est ce qui constitue une bougie, ou alors dans le time and sales, vous voyez tous les échanges, alors que chez le concurrent, en fait, il y a une petite latence parce qu'en fait, ils envoient les premiers ticks en temps réel et ensuite, ils attendent la fin de la seconde. Ils attendent, parce que ça, voilà, ça se passe en 1 seconde. Hein. Quand on décrit en fait tick par tick, ça veut dire que tick par seconde. Donc là, c'est la même seconde, hein, vous voyez, ici. Il y a voilà, 26 contrats qui sont échangés en 1 seconde, ici. Donc chez eux, vous avez l'information des 3 premières et ensuite, c'est à la fin en fait de la seconde qu'on dit voilà, il y a 23 contrats qui se sont échangés à cette heure-là. Donc c'est sûr que c'est très difficile de s'apercevoir de ça à l'œil nu, surtout quand les marchés ne bougent pas vraiment et ça ne fait pas une grande différence. Mais quand il y a pas mal de volatilité et que ça bouge et que ça peut donner effectivement des informations différentes, ça peut permettre de réagir différemment aussi quand on a des stratégies automatiques, etc. Donc ça peut avoir son importance et aussi pour ça quand on fait du scalping. Et donc du coup, en fait, il y aura forcément, il y a un petit décalage parce qu'en fait, ils fournissent l'information à la fin de la seconde. C'est-à-dire qu'ils attendent de connaître les volumes. Nous, en fait, on va dire, tiens, telle milliseconde, il y a un contrat, là, 3. Donc, c'est vraiment fourni en temps réel. Là, on va dire les 3 premiers, puis ensuite, on va attendre, on va cumuler l'information et la diffuser, en fait, quand elle est connue à la fin en disant, voilà, 23 à ce cours-là. Et donc on manque, en fait, hein, on manque des informations intermédiaires, comme ici. Là, ce sont des exécutions, par exemple, ici, qui avaient eu lieu à 2936,25. Là, ici, ben, on n'a pas l'info, en fait. Hein. On s'est cumulé ici dans les 23. Donc, c'est une information un petit peu plus approximative. Bien sûr que c'est pas, ça ne remet pas tout en question quand on fait du trading intraday ou alors même en swing trading. Maintenant, c'est vrai que pour du scalping, c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi pour déclencher le déclenchement de stratégie. Voilà simplement aussi pourquoi parfois on peut voir des petites différences de coûts. Parce que ce n'est pas du tout la même technologie qui est mise à l'œuvre. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes frais, quoi, hein. Ça coûte moins cher d'acheter des paquets de données comme ça que d'acheter du temps réel comme ça. Voilà. Alors ensuite, avant de vous montrer comment évoluent un peu les contrats de l'Eurex, simplement pour donner une information, donc simplement ce sont des contrats qui sont bien aimés, certainement parce que voilà, il y a des volumes et de la liquidité, de la volatilité. À savoir que ce n'est pas aujourd'hui la période où il y a le plus de volatilité, mais malgré tout, ça reste des contrats qui présentent quand même pas mal de possibilités et des mouvements quand même assez intéressants, alors que la volatilité est basse. On a fait une petite étude. Donc voilà, la majorité des contrats de l'Eurex restent des contrats très intéressants. Et donc, quand il y a des volatilités un peu plus importantes, ça présente aussi un plus grand intérêt. Donc, par exemple, un contrat comme le mini DAX, là, on vous donne les informations pour les frais de courtage. Donc, il y a la commission qui est fixe, la commission Self-Invest. Il y aura toujours les frais de courtage du fournisseur de flux, donc CQG, qui va prendre en fait 0,50 par contrat par ordre, auquel vont s'ajouter aussi des frais de bourse. Donc, les frais de bourse sont incompressibles. C'est le marché en fait qui prend des frais. Donc, c'est 0,25 par contrat par ordre. Donc, ce qui va donner une commission globale pour un aller de 2,95 €. Donc, il faut multiplier par 2 pour l'aller-retour. À savoir que la commission Self-Invest,
ainsi que les frais de routage de CQG peuvent être discutés en fonction effectivement de vos volumes. Donc, ça, c'est l'offre, on va dire, grand public. Après, en fonction de votre profil, on pourra vous faire des propositions, mais bien sûr, ça va dépendre du profil parce que, effectivement, c'est aussi donnant-donnant. Et il est clair que quelqu'un qui va faire beaucoup de volume, eh bien, s'économisera, enfin, apportera beaucoup de travail à Self-Invest et en même temps pourra s'économiser aussi une petite partie des commissions. Donc, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on table sur du volume et on peut se permettre de baisser la commission. Donc, surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous au sujet de la commission parce que voilà, c'est des offres grand public et on reste assez ouvert donc à la discussion à ce sujet. Ensuite, comme frais mensuels pour le REX, il faut savoir qu'il y aura des frais d'abonnement, quel que soit le contrat que vous allez trader. Il faudra prendre l'abonnement à l'Eurex qui coûte 20 € par mois. Et ensuite, donc, il faudra choisir une plateforme de trading. Donc, il y a différents coûts effectivement liés au trading des futurs qui sont d'une part donc l'abonnement au marché parce que sans abonnement, on n'a pas accès aux cotations et on ne peut pas trader. Ensuite, il faut aussi une plateforme et une version de plateforme parce qu'il en existe plusieurs avec des historiques plus ou moins longs parce que sans ça, on ne peut pas faire d'analyse et on ne peut pas travailler non plus. Et puis ensuite, une fois qu'on a choisi donc le marché, qu'on l'a mis en place, eh bien, il y aura donc les commissions. Il faudra s'acquitter des commissions pour pouvoir trader. Voilà, donc là, on a un petit package. On donne une information assez générale aussi. Donc, il faut revenir vers nous. Et là, on étudie de façon tout à fait adaptée et individuelle par rapport à votre profil. Hein. Voilà. Donc, ça, ce sont pour les informations théoriques. Maintenant, on va regarder. On va prendre la plateforme. Puis, on va regarder aussi donc... alors, voilà. Donc là, j'ai mis en fait en place un écran avec les contrats principaux. Donc, qu'on puisse reprendre. Alors, on va retrouver en haut à gauche donc le contrat DAX. Ensuite, à droite, en comparaison, donc le mini DAX. En bas à gauche, donc le Bund. En bas à droite, le FESX, donc l'Eurostoxx. Et on voit donc déjà qu'ils n'ont absolument pas les mêmes cotations, ça n'a rien à voir, mis à part le DAX et le mini DAX qui ont la même cotation, donc mis à part une décimale en plus pour le grand contrat. Et là, maintenant, on va regarder un petit peu donc le carnet d'ordre. Alors, donc là, vous avez toute la profondeur du carnet d'ordre, donc qui présente plusieurs lignes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lignes de profondeur pour le DAX. Donc, c'est-à-dire qu'on voit en fait jusqu'à 15 niveaux différents d'ordre placés par les traders, donc à l'achat ou à la vente. Et donc, on voit en fait les volumes hein, où les gens en fait placent leurs demandes. Donc, ce sont des ordres limites hein, qu'on voit dans le carnet d'ordre, forcément, puisque les ordres au marché sont exécutés tout de suite. Donc, ordres limites qui sont montrés là où les gens aimeraient effectivement être exécutés. Et donc, on peut trader effectivement directement dans le carnet d'ordre à l'aide des boutons de la souris. Ou alors, on peut mettre en place le chart trader, qui est une réplique en fait, hein, qui est exactement la même chose. Donc, cette barre ici, c'est vraiment ici le milieu, donc pour définir le marché, les ordres limites et les ordres stop. Bon, je rentre pas plus dans le vif du sujet là-dessus parce qu'il y a une présentation à un sujet, simplement pour que vous voyez effectivement la profondeur du carnet d'ordre, la possibilité de trader. Donc, ça va quand même très vite, les échanges se font très vite. Donc, les volumes sont assez... Il faut savoir que c'est un contrat qui fait 25 € le point, hein, comme je l'ai dit dans le slide. Donc, c'est un contrat, si je remonte le PDF, ça va très vite. Donc, le DAX, c'est un contrat, la valeur nominale, c'est quand même, quand on achète ou qu'on vend un DAX, on prend quand même une position
sur un contrat qui vaut 200, enfin, en fonction de la cotation, mais c'est des données qui sont prises hier, donc c'est quelque chose de très récent. On prend quand même position sur un contrat qui vaut presque 300 000 €. Donc c'est assez important, hein, c'est-à-dire qu'on prend une position, on demande en fait, les marchés demandent une marge overnight plus importante, hein, donc Self-Invest diminue la marge demandée par les marchés. Donc c'est 3 fois moins que la marge overnight. Donc pour une marge intraday, parce qu'on est ici et qu'on surveille effectivement en journée, donc pour prendre position sur le DAX, on va demander au client de posséder sur son compte, donc d'être capitalisé à hauteur minimum de 7 800 €. Et donc l'effet de levier est quand même très important, hein, c'est 38 fois. Donc c'est-à-dire qu'avec le montant déposé sur son compte, qui serait 7 800 €, on peut investir sur une position qui vaut 38 fois plus. Donc c'est quand même très important et très intéressant. Et c'est aussi, mais en même temps, dangereux parce qu'on peut perdre plus que son capital, hein, forcément. À 25 € le point, ça va très vite. C'est pour ça qu'on ne conseille pas, quand on ne s'y connaît pas, on va conseiller effectivement d'attaquer avec des plus petits contrats, comme notamment le mini DAX par exemple, ou alors ici Eurostoxx qui va demander une marge beaucoup moins importante, tout comme le Bund. Alors, je reprends la plateforme, voilà. Donc un contrat un instant, je regarde quelque chose. Voilà, c'est effectivement un indicateur de volatilité. Donc elle n'est pas au plus haut de ces derniers temps, hein, elle a déjà été beaucoup plus haute. C'est pas une période où la volatilité est très importante, hein, sur les contrats comme le REX, mais ça reste quand même très intéressant et il y a des mouvements quand même à exploiter. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. On a des outils dans la plateforme qui vous permettent, hein, d'analyser la volatilité pour ne pas vous tromper et prendre des positions sur des contrats dans lesquels vous pourriez être bloqué, mais ça laisse quand même des possibilités pour investir. Donc malgré tout, malgré la faible volatilité sur ces contrats-là, il y a quand même un intérêt assez important. Et c'est le cas de tous les contrats de l'Eurex. Donc il y a des mouvements assez marqués avec des tendances du coup. Alors ensuite, si on prend le mini DAX, on va voir aussi, hein, que il y a aussi pas mal quand même de contrats échangés, en tout cas de plus en plus. C'est un contrat qui est assez récent, hein, il n'a pas toujours existé. Donc c'est vraiment une réplique du grand contrat. On va essayer de regarder simplement pour voir un peu la différence de volume échangé. Zut, oui. Donc le point sur ce contrat-là fait 5 €, hein, donc 5 fois moins. Donc c'est un contrat qui est 5 fois moins important. Mais on peut voir qu'il y a effectivement maintenant énormément de volume, hein, même par rapport au grand contrat. De plus en plus en tout cas. Puis ensuite, voilà, on a des contrats comme le Bund. Donc je vais remontrer aussi les informations parce que c'est pas évident de les avoir en tête. Alors. Donc le Bund, donc 1000 € le point. Mais une cotation effectivement une cotation moins grande, hein, donc qui donne une valeur de contrat environ à une cotation de 174, un contrat qui fait 174 660 € avec une petite marge. Donc là, l'effet de levier, en tout cas le levier est énorme, hein, un levier de 232. Pour l'Eurostoxx, c'est 10 € le point, avec une valeur nominale à 34 340. Et là aussi, donc petite marge, vous allez voir la différence des volumes, hein, volume beaucoup plus important. Levier maximum de 40. Donc il y a aussi le Digest Bank, auquel je n'ai pas accès moi sur ma plateforme, mais vous l'avez sûrement en tant que client si vous êtes déjà client dans la liste. Il est énormément échangé et le Vestox aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de volume. Là, on va regarder, on va reprendre la plateforme pour le Bund et l'Eurostoxx. Si on voit un petit peu la différence de contrats qui s'échangent, si vous regardez un peu les volumes, c'est énorme.
Donc là, ça, c'est des contrats, lorsque vous en tradez un ou deux, il n'y a aucun souci d'exécution, hein. C'est normal, c'est des contrats qui ont une taille moins importante et en tout cas, surtout pour lesquels la marge est moins importante et beaucoup plus abordable qu'un contrat comme le DAX, par exemple, ou même le mini DAX, hein, du coup, qui reste quand même moins intéressant de ce point de vue-là. Et donc, du coup, beaucoup d'intervenants, beaucoup de mouvements, beaucoup de liquidités. Donc, ça donne en fait l'intérêt. C'est ce qui fait l'intérêt en fait des contrats et qui font qu'ils sont tradés. Et donc, comme je dis, hein, plus ils sont tradés, plus on va les trader. Donc, voilà, c'est un peu... c'est toujours la même histoire, un peu du cercle vertueux. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Il faut regarder effectivement si ça peut représenter un intérêt. En tout cas, c'est clair que les gens vont privilégier à partir du moment où ils ont le capital, parce que comme vous voyez effectivement que 750 euros, 850 euros de marge, ça reste quand même très abordable hein, pour des gens qui veulent faire du trading. Après, bien sûr, on va demander un dépôt plus important hein, pour les ouvertures de comptes futurs. Donc là, il faut savoir que le dépôt classique, il a quand même été baissé. Hein, il a été abaissé à 5 000 euros. Mais si vous déposez 5 000 euros, vous ne pourrez pas trader un contrat DAX. Hein, vous pourrez voir pour le mini DAX ou pour le Bund, pour l'Eurostoxx. Et puis, il y a des packages. Hein, il y a des packages pour prendre des abonnements en fait aux données, aux plateformes. Et il y a un package qui est un package intraday dans lequel en fait vous pouvez faire uniquement du trading intraday. Et là, du coup, le dépôt a été directement abaissé à 2 500 euros, donc tout à fait abordable. C'est tout à fait possible de déposer 2 500 euros et de trader un futur. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que c'était pas évident en déposant. Il fallait déposer 10 000 pour pouvoir trader. Donc bon, ça limite quand même beaucoup. Mais là, du coup, ça met vraiment les contrats à terme. Je ne vais pas au niveau du CFD, mais bon, parce que la commission est un petit peu moins chère. Mais voilà, mais en fait, en utilisant les packs qui sont proposés sur le site, qu'on va aller regarder rapidement, les packs et la possibilité aussi d'avoir des remises sur les commissions, ça représente vraiment un intérêt non négligeable pour les gens qui souhaitent faire ça en toute tranquillité d'esprit et pour les raisons que j'ai citées au préalable. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter à ce sujet pour plus de précision. Donc je vais simplement montrer sur le site internet maintenant où est-ce qu'on peut trouver les informations par rapport aux plateformes et au flux, au package, etc., au dépôt, et aussi donc pour l'ouverture d'un compte pour les gens qui ne sont pas encore clients, qui n'ont pas d'idée des endroits où ça se trouve. Donc c'est sur le site internet de Selfinvest, donc www.whselfinvest.com. Donc vous avez un pavé ici qui est dédié au futur. On clique. Donc là en fait on a un topo qui présente l'intérêt de trader les contrats à terme. Ici, on peut voir en fait les frais qu'il faut prévoir en fait pour pouvoir investir sur les futurs. On a repris tout ça dans un tableau. Donc je reprends. Hein. Pour les futurs, il y a un abonnement à choisir à la plateforme avec des données ou pas historiques. Ça dépend du type de trading que vous réalisez. C'est pas obligatoire. Il y a des versions de plateformes gratuites. Après, au-delà de ça, il faudra sélectionner le ou les marchés. Ça, c'est important parce que sans payer l'abonnement au marché, on n'a pas accès aux cotations et du coup, on ne peut pas trader. Donc, il n'y a pas le choix. Et ensuite, il y aura à s'acquitter aussi donc, des frais d'abonnement CQG et des frais d'abonnement et des commissions. Donc, ça fait plusieurs coûts qu'on pourra estimer ensemble hein, en fonction de vos besoins et de vos habitudes de trading. Donc ici, on a repris, en fait, on a mis en place des packages, on fait des propositions donc avec un type de plateforme et un type d'historique, et puis un accès à l'un ou l'autre marché, à condition de faire un volume de 40 lots par mois. Sinon, on va passer sur des packs classiques avec l'abonnement à la plateforme, et puis où il faudra payer donc en plus l'abonnement au marché, etc. Et donc les packs, si vos habitudes de trading rentrent dans ces packs-là, pack cotation gratuite, pack intraday, pack CQG Trader et pack VWD Trader, vous avez une grosse remise déjà d'office hein, sur la commission, donc on indique le prix par rapport au pack standard.
Et puis sinon, on reste à votre écoute pour faire une proposition pour les commissions si toutefois vos besoins n'entrent pas dans des packs déjà préparés. Et donc c'est ici ce pack intraday où on demande uniquement un dépôt de 2500 € dans la mesure où le client va trader uniquement en intraday. Voilà, donc ça c'est les informations. Ensuite vous avez les informations, je vais vous montrer simplement les informations donc pour trader pour le REX. Donc on va toujours sur Futur, on va sur cette page et les contrats futurs les plus tradés et leurs paramètres. Voilà, ici donc vous avez un petit tableau, vous pouvez avoir accès à tous les autres contrats bien entendu, hein. Eurex, et donc en fait on vous affiche le tableau avec les différentes informations pour les différents contrats. Et puis si on clique sur le i, on atterrit directement donc sur le site de l'Eurex, le site internet, pour avoir toutes les informations en détail. Donc c'est intéressant et on le répétera jamais assez, surtout pour les futurs, il y a des expirations. Hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des contrats à terme. Il y a des expirations et il y a certains contrats qui ont une compensation physique, c'est-à-dire qu'on doit les livrer, hein, si on est vendeur, et on doit les recevoir si on est acheteur, donc il faut faire très attention. En général, on ne laisse pas le client se faire exécuter, donc on va intervenir bien avant. Mais voilà, il faut être vigilant, il faut connaître pour les futurs parfaitement le contrat qu'on va trader, donc ses spécificités, ses dates d'échéance, son fonctionnement, etc. avant de se lancer. Et bien entendu, nous, on reste à la disposition des clients pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent à ce sujet. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter au service client pour ça. Et donc, si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez tester la plateforme, ses fonctionnalités et aussi les historiques, donc dans un premier temps, il y a un petit décalage hein, sur la version démo. Mais en tout cas, vous pouvez faire une demande de démo. Donc, il y a une demande à chaque page, sur la page d'accueil et sur chaque page, vous avez la possibilité donc de tester. Je vous conseille NanoTrader Full avec les futurs. Et puis, lorsque vous êtes décidé à procéder à l'ouverture d'un compte réel parce que l'essai a été satisfaisant, vous pouvez cliquer sur Ouvrir un compte et en fait, ensuite, nous soumettre vos documents. Donc maintenant, on n'a plus besoin de télécharger, de remplir à la main et de signer les documents. On a prévu une ouverture de compte électronique. Donc, c'est une ouverture en ligne qui est très rapide. Donc, en fait, il faut simplement compléter le formulaire et par contre, il faudra joindre effectivement quand même en copie une copie de la pièce d'identité et un justificatif de domicile. Mais c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin d'imprimer, d'écrire à la main, de signer, etc. On fait tout ça en ligne. Voilà. Donc, je vais dire que c'est tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur la présentation d'ordre général. Après, le mieux, c'est de tester, de regarder les contrats, mettre en place les différents indicateurs pour voir effectivement si le contrat présente la volatilité, la liquidité suffisante pour pouvoir le trader. Mais en tout cas, les futurs restent des produits et en tout cas qui ont toujours représenté un intérêt, mais on voit vraiment une recrudescence et une augmentation en tout cas de la demande par rapport à ça, par rapport à tous les éléments que j'ai indiqués, précision des cotations, etc., tick par tick, régularité des échanges, aucun questionnement à se faire par rapport à ça. Le marché est vraiment arbitre et s'assure que tout est réglementaire. Vraiment la possibilité d'avoir accès au carnet d'ordre, donc de voir là où se situent les autres. Donc ça représente vraiment des intérêts aussi, comme je le disais, par rapport maintenant aux dépôts qui sont demandés, qui sont beaucoup plus faibles, des commissions qui peuvent être revues. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas se lancer sur les futurs, à moins vraiment de ne pas avoir un capital minimum de 2500 ou 5000 € ou plus, hein, bien entendu, plus on a, mieux c'est. Donc, sinon, ça représente vraiment un intérêt. Voilà. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, la présentation sera postée d'ici quelques jours. Et bien sûr, vous avez donc la possibilité de tester en démo, d'ouvrir un compte réel, de nous contacter si vous avez des questions. Donc, on reste à votre disposition. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre présence d'aujourd'hui. Donc, je présenterai, je pense, un nouveau sujet la semaine prochaine ou au plus tard dans 15 jours. Donc, merci encore et bonne fin de journée à vous. À très bientôt.